Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14 h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs, les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Donc on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Bonsoir DMG, bonsoir. C'est une fierté pour moi de te faire vraiment ce message au fait, parce que je vous suis déjà, ça fait 3 ans à 2 ans comme ça, je crois. J'ai tellement des histoires au fait, parce qu'avec vous, au fait, vous m'avez fait comprendre que j'avais des histoires. Donc, la petite anecdote, c'est que je suis au Gabon, je quitte Libreville pour aller en province à Franceville, ceux du Gabon connaissent, pour aller rester chez ma grande sœur qui est au mariage au fait. Donc arrivé là-bas et tout, j'étais encore dans le monde, Mais quand on se pose, à chaque fois que j'arrive là-bas, l'enfant de ma grande sœur est toujours en train de pleurer au fait. Le nuit, toujours en train de pleurer tellement que c'était trop à un niveau. Bon, je n'ai pas ses yeux ne saisissaient pas, mais juste vous dire qu'à côté de nous, nos voisins étaient Ganga, en fait, comme chez nous on l'appelle au Gabon, les tradipraticiens, ceux qui font des choses de, voilà, vous connaissez. Donc, c'est comme ça que j'ai été révélé par le Seigneur, donc je suis allé confesser. J'ai connu ma vie en Christ, mais moi en Christ, j'ai connu vraiment de grandes choses, en fait. Donc, je suis parti, on m'a baptisé et tout et tout. Et en revenant maintenant à la maison, Dieu m'a montré au fait ce qui n'allait pas. Parce que j'ai prié sur ça pour savoir ce qui ne va pas. Pourquoi mon fils, qui est l'enfant de ma grande sœur, pleurait et dérangeait toujours la nuit, les nuits au fait. Donc, j'ai prié. C'est comme ça. Un soir, je dors, Dieu me révèle. Je vois le Nganga en question qui vient la nuit. Il s'est baladé dans la maison, en fait. Je ne sais pas s'il voulait de ma grande sœur. Quand chaque fois qu'il rentrait dans la chambre de ma sœur et son mari, l'enfant toujours se mettait à pleurer. Donc, vraiment, l'histoire remonte en 2018. 2018. L'enfant se mettait toujours à pleurer. Mais là, il a senti, c'est comme si je l'avais vu, au fait. Parce qu'il se dirige dans ma chambre et il me lance comme un sort. Je vois comment il vient, en fait. Il me lance comme un sort. Je me suis réveillé le matin, j'ai essayé de raconter. J'ai prié et j'ai essayé de raconter à ma soeur que voilà, c'est ça. Et sans te mentir, le soir, je suis tombé gravement malade, de telle sorte qu'on avait la veillée de prière en soirée. Donc, je me disais même que je n'allais pas partir. Donc, c'est comme ça que quelqu'un me dit non, on va à la prière, même si tu ne te sens pas bien, il n'y a pas de souci. Et je partais à la prière. Et à l'époque, j'avais une copine qui avait ce don-là, en fait, de recevoir. Elle ne voyait pas, mais elle recevait, en fait, certaines paroles de l'Éternel. Donc, on assistait. Puis, après sortir,
Elle se bloque en route. Donc on l'attend. Après, elle revient vers moi. Elle me dit l'Éternel que tes ennemis sont mes ennemis. Ne crains rien. On est parti à la maison. Comme d'habitude, prier, on a prié, prié, prié. Et je vous dis que des mêmes j'ai. Après ça, le lendemain matin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le monsieur et nous, on ne s'adressait plus la parole. 3 jours comme ça, ou une semaine après, il a déménagé. Voilà, c'est un peu ma petite anecdote. J'en ai beaucoup, hein. Je vais vous envoyer après. Parce que lorsque tu es vraiment dans le Seigneur, il m'a fait voir de ces bonnes choses, de ces bontés que voilà, j'en ai beaucoup vraiment. Je vais vous envoyer après. C'est ma première fois de vous envoyer ce message, en fait. Meilleurs vœux encore à vous. Merci encore pour les bonnes choses. Abonnez-vous, car vous faites vraiment de grandes choses, en fait. Ça nous édifie vraiment. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. C'est la fille du Sud. Je suis venue te raconter une toute nouvelle histoire. Bon, l'histoire, j'avoue qu'elle est un peu bizarre parce que moi-même, en tant que chrétienne, en tant que vétérante, voilà, je savais déjà ça, mais je ne savais pas que ça pouvait impacter la vie de quelqu'un à ce point. Je ne savais pas que ça pouvait vraiment se arriver, ce que l'on peut-être on imagine dans notre tête, les répercussions que l'on fait. Je ne pensais pas que ça pouvait vraiment arriver. Bon, vous allez écouter l'histoire et vous allez dire ce que vous en pensez en fait. Si vous avez déjà peut-être vécu ça. Alors, c'est une toute petite histoire. Elle ne sera pas longue. L'histoire se passe à Yaoundé, en fait. L'histoire se passe dans un cercle d'amis. En fait, c'était des copines et tout. C'était 3 meilleures amies et tout, tranquille. Elles allaient à l'école. Et il y en avait une qui était beaucoup dans l'imagination. Beaucoup, 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 beaucoup. Elle aimait bien imaginer. Elle aimait beaucoup se faire des films dans sa tête. Vous savez, le genre de fille, tu es comme ça, tu t'imagines les scénarios et tout. Mais elle, c'était même pas des scénarios en mode positif. C'était vraiment des scénarios très négatifs. Donc, elle disait toujours à haute voix, ou alors elle s'imaginait dans sa tête, elle se disait, mais aujourd'hui, je peux être comme ça. Imaginez, je fais l'accident. Imaginez, je me casse le pied. Comment vous allez réagir? Comment vous allez vous comporter? Elle aimait toujours dire ça, poser ce genre de problème à ses amis pour voir leur réaction. Elle leur disait, imagine, je meurs. Imaginez, je meurs. Comment vous allez m'enterrer? Est-ce que vous allez me mettre une robe blanche? Je veux une robe rose. J'imagine le nombre de personnes qui vont pleurer à mon deuil. Imaginez, on me viole. Imaginez. Donc, en fait, c'était toujours des pensées super, super négatives. Et ses amis lui disaient toujours que, mais pourquoi tu penses toujours comme ça? Pourquoi tu es toujours dans le négatif? Pourquoi, en fait, pourquoi? Ses amis ne comprenaient pas. Ses amis lui disaient que, mais même si tu es beaucoup rêveuse, tu es scénariste dans ta tête, scénariste imaginaire, essaie quand même d'imaginer le bon. Genre, imagine que tu te maries, imagine que tu te fais des enfants, imagine que tu réussis, tu deviens une grande dame, imagine que tu sors ta famille de la galère, les trucs comme ça. Alors, genre, les rêves, tu vois un peu DMG. Mais elle, ce n'était pas ça. Alors, et elle s'imaginait ça beaucoup dans sa tête. Et comme je disais, elle disait beaucoup à ses amis. Donc, elle parlait beaucoup. Le pouvoir de la parole, les amis. Faites attention à la parole. Moi, bon, peut-être vous n'y croyez pas, mais moi, je crois Dieu comme fait que quand on relâche certaines paroles, il y a des bons comme des mauvais esprits qui se baladent dans l'air et qui peuvent prendre ces paroles pour les accomplir. C'est pour ça qu'on dit, prononcez toujours de bonnes paroles sur vos vies. Toujours. Même si vous êtes comme, même s'il y a quoi qui se passe, dites non. Ah, ça va aller. Ah, je serai ceci. Ah, toujours des bonnes paroles. C'est donc comme ça que un jour, elle était avec ses amis. Et elle raconte à ses amis que non, depuis un temps, quand je n'arrive pas à dormir, parce qu'elle était insomniaque, je rêve que je suis morte, je rêve que je vais mourir et tout. Je rêve comment vous pleurez à mon enterrement. Je rêve comment j'ai un grand enterrement. Je rêve comment les gens m'aimaient beaucoup. En fait, pas que je rêve, je m'imagine. Elle s'imagine elle seule. C'était ça qui m'avait le plus fasciné même. C'était fascinant dans cette histoire en fait. Elle s'imagine elle seule son enterrement. Comme ça, pour rien, elle s'imagine comment elle va être enterrée, comment les gens vont pleurer, comment. Ses amis avaient mis à peur. Des amis lui disent que ah, non, on va plus marcher avec toi parce que non, on ne te comprend pas. Si tu veux te suicider, il faut nous dire. Si c'est clairement ça, tu nous dis maintenant.
Elle dit non, mais je rigole et tout, c'est comme ça. DMG, la suite de l'histoire. C'est donc comme ça que euh, elle rentre chez elle comme ça, en pleine nuit. Tu vois un peu, elle sort, elle était avec d'autres amis. Elle est partie faire le njoka et tout. C'est donc comme ça que on l'agresse. On l'agresse, on la poignarde. Je suis désolée des mots que j'utilise. On la poignarde, DMG. On la viole, clairement, et on lui casse le pied. Donc, les paroles qu'elle avait annoncées à peu près, peut-être pas dans le même contexte, mais les paroles qu'elle avait annoncées se réalisent. On la poignarde et tout, on l'amène à l'hôpital, elle entre la vie et la mort, ses amis pleurent et tout. Les gens diront coïncidence et tout, mais moi, je trouve que cette histoire est vraiment mystique parce que faisons attention à ce que nous disons. Elle, c'est comme ça qu'on la poignarde. On a fait tout ce que j'ai dit là. Les paroles qu'elle avait annoncées, qu'elle disait à ses amis, imaginez. C'est donc comme ça qu'elle lutte entre la vie et la mort. DMG. Elle décède. Quand elle décède comme ça, les gens pleurent. Les gens pleurent. Oh, elle est décédée, si jeune et tout. Une belle jeune fille de 19 ans. Elle est décédée. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tout, et tout, et tout. C'est donc comme ça qu'on la met à la morgue. Ces deux amis avec qui elle parlait souvent là commencent à faire des rêves. Commencent à la voir même. Parce qu'elle sortait déjà. Commence à la voir. Elle était encore à la morgue et DMG. Ses amis dorment, elle fait des rêves. Elle dit oui, elle pleure dans les rêves. Elle dit, je ne pensais pas que ce que je pouvais dire allait arriver comme ça. Je ne voulais pas mourir. J'étais juste une jeune fille insouciante. Elle pleure. Ses amis font les mêmes rêves successivement. Elle vient se plaindre dans les rêves qu'elle ne savait pas que ces paroles pouvaient arriver, en fait. Que où elle est là-bas, on se moque d'elle. On lui dit que non, c'est parce que tu as dit telle chose et tout. Tu l'as tellement dit, tu l'as tellement pensé fort que nous, on a donc fait ce que tu as dit. Et d'après ce qu'on a su après, parce que dans la deuxième partie, comme elle était de l'Est, on a donc les gens de l'Est là, ils ont une tradition là avec un miroir en fait. Ils peuvent invoquer l'âme de la personne qui est décédée pour un peu savoir. Parce que ses parents disaient que l'histoire-ci est quand même n'est pas normale. Comment notre fille, elle a subi tout ça. Donc il se disait que peut-être il y avait quelque chose. Il voulait quand même savoir. Pourtant, ça pouvait être aussi une histoire que elle a eu la malchance, c'est tombé sur elle. Comme il y a beaucoup de ce qui se passe au Cameroun maintenant en fait. Et ils ont dit que non, on va quand même interroger parce qu'elle a 19 ans, pleine de vie. Est-ce que quelque chose, est-ce qu'un sorcier a pris ça pour maquiller? C'est donc comme ça qu'on interroge. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, tu vois, les sorciers peuvent se balader. Un sorcier peut être devant toi, tu ne sais pas qu'il est devant toi. Un mauvais esprit, un démon peut être devant toi, tu ne sais pas qu'il est devant toi. Donc, c'est donc comme ça que quand elle prononçait ces paroles-là, il y a un mauvais esprit, donc un sorcier, l'esprit d'un... En fait, mauvais esprit, donc l'esprit d'un sorcier passait par là. La première fois qu'elle avait dit ça, l'esprit avait entendu. L'esprit du sorcier avait pris ses paroles. La première fois et tout. Mais, parce que tu peux dire une fois, rien ne se passe. Mais quand tu répètes les mêmes paroles et tout, ça peut arriver, ça peut s'accomplir. Retenez bien ça. Parce que là, c'est un conseil, en fait. Je suis personne pour vous conseiller tout, mais moi, je trouve que c'est une grande leçon de vie. Et ça a déjà arrivé à plusieurs autres personnes. Pardon. Donc, en fait, et le sorcier, quand elle a donc prononcé les paroles, les mauvaises paroles là une fois, l'esprit du sorcier s'est attaché à elle, en fait. Donc, il rôdait toujours autour d'elle. Et à chaque fois qu'elle prononçait, il prenait. Et ça lui a donné le pouvoir, surtout que elle, une petite fille de 19 ans, elle était insouciante, elle n'était pas dans la prière, elle n'était pas... Donc, elle ne savait pas, elle n'avait pas cette capacité-là que quand tu dis une parole, tu dois l'annuler, en fait. Tu annules la parole que tu as dite, en fait. Elle ne savait pas ça. C'est donc comme ça que le sorcier a pris cette parole, l'a accompli tout ce qu'elle a dit. Peut-être dans un autre contexte, parce que normalement, elle n'avait pas dit qu'elle va être poignardée, mais le viol, le pied cassé, les trucs comme ça, là, ça a été accompli. Il a accompli tout ça. Et c'est donc comme ça qu'il a récupéré son âme pour qu'elle aille travailler, je ne sais où. C'est un peu une espèce de con déguisé, en fait. C'est donc comme ça que
ses parents ont su ça là-bas à l'Est, que c'est ce qui s'était passé. C'est donc pour ça qu'elle venait pleurer dans les rêves de ses amis. Parce qu'avec ses amis qu'elle parlait, elle venait pleurer. Elle leur disait que oui, j'ai fait ça, mais je ne savais pas que ça devait retomber comme ça. Je ne savais pas. Donc, elle était dans le regret. Et c'était pour ça qu'on la voyait beaucoup dehors. Les gens la voyaient, plusieurs personnes de sa famille, plusieurs des gens de son lycée disent que, oh, on l'a vue aux toilettes, on l'a vue à tel endroit, on l'a vue à tel endroit. Donc, elle sortait de telle sorte que ses parents, vu que ça devenait, ça prenait de l'ampleur, on a normalement un corps, comme on va dire, le corps peut même faire 1 mois à la morgue, le temps de préparer tous les obsèques et tout. Donc, tout ça s'est passé en l'espace de 1 semaine et demie. Au bout de la fin de la deuxième semaine, les parents ont enlevé le corps, ramené le corps à l'Est. Ils ont fait les trucs, ils ont enlevé le cœur brûlé. Bref, ils ont fait les sacrifices pour qu'elle ne sorte plus en fait. Ils ont fait les rites, les trucs pour récupérer son âme. Bref, les trucs des gars de l'Est là, parce que vous savez très bien qu'au Cameroun, on ne s'amuse pas avec les gens de l'Est. Hein. Ce n'est pas du tribalisme, ce n'est pas méchant. Je dis juste ça comme ça là. Donc, ils ont fait des rituels, des trucs. Et c'est donc comme ça que on l'a enterré. Dès qu'on a fini de l'enterrer, donc ses amis ont quand même été traumatisés hein, parce que c'est quelque chose de très traumatisant. Donc, moi, le conseil que j'ai à donner, c'est faites attention à vos paroles. Quand vous dites une parole, quand vous sortez une parole négative, annulez toujours la parole. Couvrez-la dans le sang de Jésus. Annulez cette parole parce que vous ne savez pas. Elle peut s'accomplir et ça peut beaucoup vous retarder, ça va vous bloquer parce que la parole bloque beaucoup de choses. Voilà. Donc, TMG, voilà la petite histoire que je voulais te raconter. Commentez, likez, partagez et puis, bye! Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. Bonjour, bonsoir la famille DMG TV. C'est encore vos frères Manu Didier Ouattara depuis la Côte d'Ivoire. Voilà, à Korogo. Bon. DMG, merci pour ce que tu fais. D'abord, partageons, likons, abonnons-nous à toutes les différentes chaînes DMG TV. Voilà. Et je vais vous raconter une histoire que moi-même j'ai vécue il y a cela très très longtemps et ici au nord de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc je vais surnommer l'histoire en question l'association des sorciers du quartier. En effet, en 2007, ici à Korogo, il y avait des trucs qui se passaient vers chaque fin d'année. Donc, en ces moments-là, les parents nous disaient ne sortez pas, faites attention à vous. C'est le moment là où les sorciers viennent prendre les gens. Bon, nous, on était vraiment les jeunes un peu têtus, quoi. Et c'est comme cela. En cette période, il y avait une silhouette qui se promenait dans le quartier et dans la ville même à Korogo ici. Donc, c'est-à-dire, les gars profitaient de la silhouette pour manger, soit pour sacrifier les gens du quartier. Voilà. Nous, on ne savait pas. Donc, là, en 2007, je crois bien, il y a eu plus de 4 morts sur cette même histoire avant que pour nous-mêmes n'arrive. La silhouette se promenait aux environs de minuit, 3 heures du matin comme ça. Et à l'époque, nous, on n'avait pas de télévision à la maison. Donc du coup, nous, on partait regarder la télévision et dans une cour qui est à peu près de 500 mètres de chez nous. Et c'était un jour maintenant, de retour à la maison, j'étais avec 2 de mes cousins. Et en allant à la maison, on a vu la silhouette en train de marcher droit. C'est-à-dire, comme si un robot, tout direct. Donc, nous, on l'a vu. La silhouette était derrière nous. On a commencé. C'était comme si une personne qui venait à faire de décider, quoi. Donc, on a vu, on s'est demandé. En même temps, tu as vu. Et là, on a commencé à fuir. On fuit, on court jusqu'à quand on court et puis on regarde. C'est-à-dire, la silhouette est toujours derrière nous et elle marche
comme elle marchait d'habitude, mais nous on court. Donc c'est comme ça, on a couru jusqu'à... Après on a vu un vieux, c'est-à-dire un vieux coup de tête comme ça. Donc ça nous a un peu intrigué façon là. On s'est arrêté, on a demandé au vieux, et puis on lui a expliqué. Le vieux nous a dit non, c'est que nous avons vu là, lui c'est déjà, il avait une boule en main, il nous a dit que ce que lui nous on a vu lui c'est. Mais en rentrant à la maison, on dit à nos 3 parents et qu'ils ne disent rien à quelqu'un. Et je vous assure, le vieux était dans le quartier là-bas. Ça dit que c'est la même nuit là seulement que j'avais vu ce vieux. On avait vu ce vieux. Mais de la manière dont il parlait, quand il parle, tu avais l'impression de voir comme sinon c'était un sage du quartier, quoi. Maintenant, il nous a dit de ne rien dire à quelqu'un tant que l'année ne finit pas. C'est ainsi arrivé à la maison maintenant. On a appelé nos 3 parents et puis on les a expliqué quand même. Donc ils ont prié un peu et puis ils nous ont dit de faire comme si on n'avait rien vu. Et c'est 2 ans après maintenant, mon oncle qui vivait avec nous, c'est là lui m'a dit que non. En fait, tous ceux qui sont morts grâce à cette silhouette, c'est pas la silhouette même. C'est-à-dire, il y avait là une association de sorcellerie que les vieillards avaient organisée au quartier. Des gens, ils mettent la silhouette sur ta route et quand tu vois, et dès que tu dis à quelqu'un, j'ai vu la silhouette, quelqu'un de dehors, comme ça, l'histoire sort. Donc, quand tu meurs, il profite en même temps de dire qu'il est mort grâce à la silhouette qu'il a vue. Pourtant, c'est les sorciers du quartier qui faisaient cela. Voilà. Donc, vraiment, c'était mon histoire. Et la leçon de l'histoire, c'est que il y a des choses quand on voit et que quand on dit, c'est là maintenant, nous-mêmes, on aggrave le problème. C'est pas toutes les choses qu'on dit aux personnes prétendant chercher des solutions qui nous envoient des solutions. Donc, la famille DMG TV, soyez vigilants et surtout en cette nouvelle année, restons vraiment vigilants. Bonne et heureuse année à tous. Abonnez-vous massivement. Merci. C'était vos frères Manu de Dieu à Korogo depuis la Côte d'Ivoire. Allez, ciao. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMG, bonne année à tous. 2025 doit nous donner la force et te donner la force pour que tu continues à faire cette émission. Cette émission ne doit pas mourir. Elle édifie beaucoup de gens. DMG, les enfants sont déjà en train d'être bien suivis par rapport à tes histoires. Vraiment, nous donnons la force. Likez tous les votes de toutes les émissions. Il faut liker. DMG, je voulais raconter une histoire que j'ai vécue ici au quartier. Ici au quartier, il y avait les rumeurs qui étaient ici, ma voisine qui avait une de ses filles qui était toujours malade, elle tombait. Quand elle allait à l'école, à la récréation, on va tomber, elle tombe évanouie, on l'amène à la maison, on verse l'eau, on prie, rien. On ne savait pas ce qui dérangeait la fille. Et comme les gens du quartier sont toujours en train de bavarder, on disait, oh, il y a les gens ici qui ont des bois, il y a un couple ici qui se transforme en serpent, sa femme et lui, qui dérange les gens du quartier et prend les chances des enfants, de ceci, pas cela. Les gens ont commencé à bavarder. C'est comme ça qu'on a dit qu'il faudrait qu'on essaie de voir qu'est-ce qui dérange la petite là. On a appelé donc les prêtres qui priaient, qui faisaient des prières de nuit avec les gens. Un groupe de prières qu'on a mené là-bas chez la fille qui tombait. Ils ont fait les séances de prière toute la nuit, prier avec les prêtres là-bas, prier, de façon que l'enfant est tombé. Quand l'enfant est tombé, on l'a fait vomir. Elle a vomi un lézard vivant. Le lézard vivant, les gens ont crié, on dit wow, c'est mauvais, ça c'est la sorcellerie, comment ça peut se passer, wow, les gens ont crié. C'est là où la dame a dit, si c'est comme ça,
l'une de nos voisines qui avait plus de moyens que nous, hein, elle a plus de moyens, qu'elle est partie voir. Elle a dit qu'elle ne peut pas laisser ça. Elle aussi, elle a les enfants. C'est comme ça que ce genre, si je n'avais laissé pas, c'est pour déranger nos enfants. Je vais aller voir un prêtre très efficace qui est à Yaoundé, de renom. Elle a donné le nom, je ne peux pas citer son nom ici, parce qu'elle est reconnue, il est là, il est vivant. Elle est partie le voir, elle a dit que je veux l'amener ici, parce que moi, trop, c'est trop. Moi aussi, j'ai les enfants. S'il commence comme ça à nous déranger, nous, les enfants, il va traverser de notre côté. Et dans là même, on dit que nos enfants qui ne vont pas, qui ne font pas à l'école, qui ne font pas ceci, vraiment, moi, je vais l'anéantir, je vais anéantir ce couple. C'est comme ça qu'elle quitte. Alors, elle part à Yaoundé, notre voisine. Elle part à Yaoundé. Elle va voir ce prêtre-là. Elle soumet le problème au prêtre-là qu'il y a un cas au quartier, comme ceci, un monsieur qui se transforme avec la femme qui dérange tout le quartier. On ne respire pas. Je ne sais pas si tu peux anéantir ce couple-là de serpents. Le prêtre dit non, il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas faire ça seul. Je vais voir comment je vais faire. Elle lui dit que mais il faudra alors combien? Le prêtre a demandé 300 000 francs pour faire ça. Comme c'est 2 grands serpents, il faut 300. Elle dit il n'y a pas de problème. Elle enlève 300 000, elle remet au prêtre. Elle demande au prêtre que tu viendras alors quand? Le prêtre a donné le jour. Elle est venue nous dire c'est là que le prêtre viendra tel jour. Mais il ne veut pas beaucoup de gens. Donc nous ne sommes que les voisines, nous étions peut-être 2 ou 3 seulement. Ils ne voulaient pas le plus. Elle dit que mais pourquoi là-bas nous on a fait les trucs, on était ensemble, maintenant pourquoi on ne veut pas les gens machin? C'est comme ça qu'il vient, il amène quelqu'un. Moi je dis que mais l'autre est prêtre et l'autre est-ce que parce que moi je suis là pour poser les questions. Est-ce que les prêtres marchent avec les gens inconnus? Le type qui marche sa valise avec un marabout. Est-ce que les prêtres marchent avec les marabouts? On me dit toi tu bavardes trop. On dit qu'on va enlever quelque chose, laisse-le. C'est lui qui a pris. Je vois le monsieur qui pose la valise, une valise. Ah, quand tu vois, vidéo, quand quelque chose pèse, tu ressens, même quand c'est un homme qui porte, tu sens que ça pèse. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre l'aide à porter le sac. Il demande, il pointe, il dit que c'est dans ses regards. Le regard est vers la route. Le regard est devant la dame qui l'a appelé. Il dit que c'est ici qu'il se refuge. Et qu'il se refuge ici, que c'est le passage. Comme ça qu'on ouvre le regard. Il se met alors à prier. Je demande que le prêtre prie. Le prêtre prie. Après, le monsieur est là, debout. Je dis que mais le monsieur est prêt. On dit, oh, genre, je bavarde trop. Je dis que mais que je regarde. Je regarde comment? Le monsieur, si lui n'est pas prêtre, moi, je crois que c'était 2 prêtres. Ça doit être un marabout ici. Et effectivement, c'était un marabout. Il demande qu'on cherche un drap blanc. Un drap blanc, comme la femme bien, elle est montée, elle est partie chez elle naïvement. Il dit qu'il demande, vous cherchez le drap, c'est pour faire quoi? Il dit qu'on le couvre. Dame John est là debout. Et l'endroit n'était pas trop... Il n'y avait pas la lumière très, très éclair. Les poteaux n'étaient pas trop... Le poteau était un peu loin là-bas. Il y avait un peu l'obscurité. Tu vois, quand la lumière est un peu éloignée et tu te couvres avec le drap blanc, quand tu fais le mouvement, on essaie de voir la silhouette de mouvement qui se passe. Il dit que mais on le couvre comment? Il dit qu'il veut le localiser là. Il veut faire quoi? On couvre le monsieur. Il commence à faire le mouvement. Tu vois le mouvement quand quelqu'un fait quelque chose pour mettre à l'intérieur. Je vois comment il fait la main qui envoie à l'intérieur. Je demande à la dame que toi tu as amené même qu'est-ce le prêtre s'il est là, est-ce qu'il voit même ce que le monsieur se fait ici? Il est en train d'enfoncer quelque chose à l'intérieur de ce trou qu'il a dit le regard. Moi je croyais qu'il devait faire à ce qu'on voie comment les bois là vont sortir. Comment ça se passe que c'est... On me dit toi si tu m'as quand j'insiste. Je dis que le monsieur est en train d'enfoncer la main par l'intérieur. Et puis, ce qu'il a à la main là, c'est quoi? C'est comme ça qu'elle aussi regrette. Elle dit que non. Mais c'est pourquoi vous dites quand on enlève, vous voyez le truc disparaît, le truc rentre encore, la valise se referme. Je lui ai dit qu'il faut que le scandale se passe ici. On me dit, j'ai dit que ici, on me dit pardon, ne parle pas. Je ne parle pas comment? Qu'est-ce que ce monsieur mettait à l'intérieur? Le prêtre là m'a regardé comme ça, le prêtre me regarde. Donc ça veut dire que je me dis que le prêtre devait être au courant de cette histoire. Je crois qu'il était au courant. Parce que quand le monsieur, je lui dis que le monsieur est en train d'enfoncer, il ne dit rien. Les deux, nous sommes 2 dames, nous sommes 3. La dame en question et une autre dame et moi, avec les 2 prêtres là. Il ne voulait pas s'intéresser. Quand j'ai insisté que la dame a dit que monsieur, mais pourquoi vous enfoncez? Est-ce que ça vous enfonce là? Et pourquoi on te couvre? Quand on le logo dit que non, c'est bon, j'ai dit que monsieur. J'ai dit,
monsieur, si vous n'ouvrez pas les deux valises ici, monsieur le prêtre, moi je vais parler. Si j'écris là maintenant, tout le quartier va sortir. Parce que cette histoire que vous avez venu faire là, c'est que nous, on a fait les séances de prière là-bas avec beaucoup de gens, on priait, on chantait. Mais le prêtre, c'est que tu as dit qu'il est très efficace. On échange, il fait ses prières seul ici, il fait que prier seul. Moi aussi, je suis catholique. Il prie seul ici, il ne fait même, on ne chante même pas. Fait. Le monsieur nous couvre ici, il envoie le truc à l'intérieur, il dit que quoi? Qu'on ouvre cette valise, DMG. La valise est ouverte. Le monsieur a commencé, le prêtre a commencé à supplier ce que je n'ai jamais vu. C'est-à-dire la valise s'est refermée. Et la tenue, ça veut dire que pardon, pardon. Il commence à nous supplier. Il commence à supplier la dame en question. Mais ce n'est pas nous qui avons donné l'argent. Il a commencé à dire que monsieur, vous connaissez que vous êtes reconnu à Yaoundé. Il suffit seulement que j'appelle votre nom, vous connaissez. J'appelle seulement votre nom. Vous serez jusqu'à Robon, on va vous enlever. Qu'est-ce que vous avez venu faire ici? Ouvrez cette valise. Il offre d'ouvrir deux DMGS, parce que c'était les deux gros serpents qui étaient dans la valise, qu'il voulait enfoncer dans la fosse de la dame pour dire que voilà les deux serpents, monsieur et dame. La dame me dit seulement que madame, tu m'as sauvé. Parce que ça devait être à sa responsabilité. Ça devait être à la responsabilité de la dame. J'ai dit, le monsieur a supplié. Elle a dit seulement, en tout cas, je n'ai rien à foutre. Ou tu me remets mes 300 000 là. Remets-moi mes 300 000 francs et mon agent de transport qui vient là-bas à Yaoundé. Tu me remets mes 300 000. Parce que si je viens seulement, j'appelle seulement un de tes prêtres ici là. Le monsieur a supplié, c'est mettre même en genoux. Il n'a pas ouvert la valise. C'est comme ça qu'il a donné rendez-vous. Nous étions peut-être samedi. Il a dit mardi que la dame vient chercher l'argent. Et que s'il ne donne pas l'argent là, mardi, il connaît la suite. C'est comme ça qu'elle est partie. Le monsieur avait remis l'argent là mardi. Le service les sons, je lui ai dit qu'on fait très très attention. Même nos prêtres. Quand tu pars, parce qu'il a compris l'argent, il est incapable de faire quelque chose, mais comme il a compris l'argent, il a pris l'argent, il a fallu qu'il vienne mettre les trucs chez les gens. C'est pour ça qu'on dit, aller chez les marabouts, c'est très très dangereux. Quand il voit qu'il ne peut pas, il va tout faire pour te toucher. J'ai encore une histoire parallèle à cette histoire que je vais raconter un autre jour. J'ai dit, vraiment, ça devait être de la catastrophe. J'ai dit, j'ai vu. On n'a pas vu les serpents là, parce que me dit que c'était... Mais la valise, si on ouvrait ça, nous, on allait voir ça. Si on ouvrait, on allait voir ça. Il avait la valise pesée. La valise pesée. Donc, vraiment, je demande à mes soeurs et à tous, les jeunes filles et les gens qui veulent se protéger là, de faire très attention, que même les prêtres sont très, 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 très dangereux. Quand tu vas aller chez un prêtre, il faut qu'il utilise, même quand il utilise la Bible, qu'il vienne seul entre prêtres. Un prêtre ne marche pas avec un charlatan. Un maître ne marche pas avec un marabout pour venir faire des trucs. Au lieu de venir enlever, lui venir mettre. Donc de faire très 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 attention. Et quand quelqu'un vient dans la maison pour venir dire qu'il bénit la maison, soyez très vigilants. Ne pas le laisser faire seul. Donc si on n'était pas là, ça devait se réaliser comme ça. Et on devait être encore plus ici dans le quartier. Ce monsieur n'a pas dévoilé son nom, le secret a été gardé jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas parlé de ça. On n'a même pas prononcé son nom. Parce que c'est un monsieur bien connu. C'est un prêtre bien connu à Yaoundé. Il prêche pour les ministres et les consuls là-bas. On n'a pas prononcé son nom. Donc c'est pour dire que l'apparence est trompeuse. Il faut faire très très attention. Ne pas toujours laisser parce que quelqu'un a dit oh il est prêtre, oh il est ceci. Tu donnes tout ton cœur, tu donnes toute la confiance. Ouvrez les yeux et vérifiez. Moi j'ai 7 jours. C'est pour ça que je dis que moi c'est la prière. Prier en direct avec Dieu. Prier en direct avec Jéhovah. En direct. Là tu es sûr. La petite histoire que je voulais raconter aujourd'hui, Madame Bibi qui Jacqueline vous dit bonsoir et bonne journée. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Bonsoir la famille DMG. Bonsoir DMG. Je reviens encore avec une histoire. Ça se passe toujours au Congo-Brazzaville, plus précisément dans la ville de Pointe-Noire. Donc, l'histoire m'a été racontée en fait par une de mes sœurs qui est
toujours hôtesse de l'air, et qui donc travaillait avec ses collègues aussi hôtesses. Donc, c'était un vol qui revenait du Nigeria. Et il y avait un monsieur, il était nigérian. Donc, le monsieur était arrivé à Port-Noir et tout. Et il observait beaucoup l'une des hôtesses. Quand le vol a atterri, tout ça, le monsieur a attendu que tout le monde descende et tout. Il est donc venu, il s'est rapproché des deux hôtesses qui étaient debout. Et il a vu, il y avait l'une qui était brune et l'autre qui était un peu de teint sombre. Donc, il vient vers celle qui était brune et il lui dit, ah, ma chérie, je suis vraiment intéressée par toi. J'aimerais vraiment te rencontrer et tout. Je suis arrivée dans la ville pour les affaires, donc je ne suis pas là pour très longtemps. Je vais te laisser ma carte de visite, mon numéro de téléphone et mon hôtel où je suis logée. Comme ça, tu passes demain à midi, tu viens me voir. La fille qui dit ah, demain, je ne suis pas trop sûre. Et tout, il dit, s'il te plaît, vraiment, j'insiste. Il faut que tu viennes me voir parce que tu es très belle et j'aimerais vraiment discuter avec toi et tout ça. T'inquiète pas, j'ai des petits cadeaux pour toi, tout ça. Il commence à amadouer un peu la fille. Le monsieur donne la carte de visite à la fille. Il dit, bon, tiens, ma carte de visite et mon numéro, le nom de l'hôtel où je suis logée. Je vais t'attendre. Demain à midi, s'il te plaît, il faut que tu viennes. La fille dit, d'accord, d'accord. Et le monsieur sort la trousse. Il sort de l'argent qu'il avait déjà échangé, bien sûr. Il y avait 100 000 francs. Il remet 100 000 francs à la fille. Il lui dit, tiens, ça c'est pour ton transport. La fille dit, ok, ok, le monsieur part. Ensuite, la copine à côté qui lui dit, ah, ma copine, mais le monsieur là, apparemment, il a beaucoup d'argent, hein, parce que s'il te donne 100 000 seulement pour le transport, mais ça veut dire que quand tu vas aller le voir, il va te donner plus que ça. En tout cas, tu dois aller demain au rendez-vous. Et donc, la jeune fille qui dit, non, non, moi, je n'irai pas à son rendez-vous là, parce que j'ai rendez-vous avec mon copain. On a fait un long vol et tout. J'ai pas le temps. Demain, je dois passer la journée avec lui. On a pas assez de temps pour se voir. Donc, je dois profiter de ce temps libre-là pour me voir avec mon copain, mon petit ami. La copine était décédée, dit non, tu peux pas. Il faut que tu ailles voir le monsieur là. Le monsieur là a beaucoup d'argent. Ton copain là, il n'a pas assez d'argent à te donner. Regarde comment il est généreux. Il vient de te donner 100 000 francs. 100 000 francs. Donc pour elle, vraiment, c'était... Elle dit non, 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 c'est pas possible. Tu ne peux pas laisser passer cette chance-là. Tout ça. La jeune fille dit, bon, écoute, vu que tu insistes, il n'y a pas de problème. Je vais donc t'appeler. Laisse-moi alors aller voir d'abord mon copain. Et vers 15h, 16h, je vais t'appeler et on ira voir le monsieur. Comme ça, c'est un nouveau dragueur. Quand je vais lui dire que j'ai été occupée, il va toujours accepter que je vienne le voir. Donc, vers ces heures-là, même si je suis un peu en retard, ça ne dérange pas. La copine dit d'accord, d'accord. Mais vraiment, elle a continué à insister. Donc, elles sont parties. Et donc, sa copine en question, qui était trop intéressée, le lendemain, elle s'est levée et elle a dit non, non, je ne peux pas laisser passer cette chance-là. 100 000 francs qu'on lui a donné. Mais ça veut dire que le monsieur a beaucoup d'argent. Et elle précède donc son amie. Elle connaissait l'hôtel où logeait le monsieur et tout ça, vu qu'elle avait suivi la conversation. Donc, elle s'en va à l'hôtel en question. Elle arrive à l'hôtel. Elle demande donc à voir le monsieur. Non, je viens voir monsieur XXX. On lui dit, ok. Donc, la réceptionniste appelle la chambre du monsieur. Et le monsieur qui dit non. Le monsieur dit oui, j'attends. Parce qu'effectivement, il attendait quelqu'un à midi. Et donc, la jeune fille qui avait déjà le programme de sa copine, elle a remplacé donc sa copine. Elle est partie à l'hôtel, donc à l'heure en question. Et le monsieur a permis à ce qu'on puisse faire monter la fille. Donc, la fille arrive et frappe à la porte. Le monsieur ouvre la porte, il dit oui. Elle fait dit oui, mais tu m'as donné un rendez-vous hier à l'aéroport. Le monsieur dit non, non, c'est pas toi. Il dit si, c'est moi. Le monsieur dit non, ce n'est pas toi. Je sais que tu étais à côté de ta copine. Je vous ai bien vu, mais ce n'est pas toi. Elle dit non, t'inquiète pas, c'est moi, tout ça. Le monsieur dit je ne suis pas fou, ce n'est pas toi. Et la fille qui dit oui, d'accord, bon, il n'y a pas de problème. En fait, ma copine là, elle a son copain et tout. Donc, regarde, là, elle n'est même pas venue à ton rendez-vous parce qu'elle allait voir son petit ami. Donc, tu vois qu'elle n'est pas pour elle intéressée. Par contre, moi, je suis venue, je suis très intéressée, tout ça. Le monsieur dit je ne veux pas de toi, je veux de ta copine. C'est ta copine que j'ai aimée, c'est ta copine que je veux. Donc, s'il te plaît, repars. Soit tu vas chercher ta copine, tu l'emmènes.
Soit tu repars, tu rentres chez toi, mais je ne veux pas de toi. Elle insiste, elle dit, c'est pas possible. Le monsieur veut fermer la porte, elle se met devant la porte et dit, je ne peux pas partir, je me suis déjà déplacée, je suis là. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce qu'elle est brune, c'est parce qu'elle est comme moi aussi, j'ai tout ce que tu veux et tout, je suis une femme, je peux même faire mieux qu'elle. De toute façon, ce que tu vas faire avec elle, tu peux aussi le faire avec moi. Et automatiquement, le monsieur dit, ah bon, ok, tu insistes. Elle dit, oui, j'insiste. Je me suis dit, d'accord, mais une fois que tu rentres dans cette chambre, tu ne pourras plus ressortir. Elle dit, ah, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Monsieur ouvre donc la porte, elle rentre, il s'installe sur le lit et elle commence à se déshabiller, tout ça, tout ça. Le monsieur dit, non, 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 ne te déshabille pas. Moi, c'est pas ça mon style de plaisir en fait. T'inquiète pas, le monsieur va dans les toilettes, il retire donc son pantalon et il revient. Quand le monsieur revient, il s'installe sur une chaise. Et donc, sur son pied, il y avait une grosse plaie. Une plaie purulente avec des asticots bien... C'est-à-dire que, limite, on aurait dit même que le pied est en train de pourrir carrément. Une plaie, mais vraiment infectée, dégueulasse. Quelque chose... Vraiment, on ne pouvait pas regarder ça 2 fois, en fait. Et le monsieur lui dit, moi, mon plaisir, c'est ça. Tu lèches tout ce que tu es en train de voir là. Tu craches, je te tue. Tu cries, je te tue. Il a sorti une arme, il a pointé l'arme sur sa tête, sur son front. Et il dit, tu craches, je te tue. Tout ce que tu vois sur cette plaie, tu avales. Tu me lèches ça correctement. Je ne veux plus rien voir dessus. La fille aussi qui dit, elle était là toute, elle tremblait maintenant et tout. Le monsieur dit, c'est ce que tu voulais, non? Je t'ai dit que moi, c'est ta copine que je veux parce que je sais ce que j'ai vu en elle. Tu ne sais pas ce que j'allais faire avec elle. Mais comme tu veux me faire perdre du temps, donc vas-y, fais ton travail. La fille, elle était là, elle n'arrivait plus. Elle dit que je fais comment et tout. Le monsieur a dit, si tu bouges seulement, ma chérie, je te tue. Si tu cries, tu fais quoi que ce soit, je te mets une balle dans la tête. Donc, si tu ne veux pas mourir, fais le boulot que je te demande, puis tu t'en vas, tout simplement. Elle était obligée, donc elle a commencé à lécher la plaie. Elle a tout léché, elle a tout avalé. Et elle a léché la plaie de sorte qu'il n'y avait plus rien qui se faisait voir. Vous voyez quand il y a une plaie et qu'il y a du sang, il y a du pus, quand on nettoie, la plaie devient toute blanche. Là, ça veut dire qu'on a vraiment bien nettoyé. Donc, effectivement, la peau du monsieur était devenue blanche. On voyait maintenant un peu les os et tout ça. Tout léché. Jusqu'à là, elle ne se posait pas les questions. Le monsieur a dit, bon, comme tu as fini, il a retiré son sac, il a sorti 500 000, il lui a remis. Il dit, là, tu peux partir. En tout cas, va-t'en, va-t'en. La fille est sortie. Et en sortant de l'hôtel, la fille se dit, ah, mais comment se fait-il qu'un monsieur comme ça se balade avec une telle plaie? Et en plus, quand je finis de lécher cette plaie, les os du monsieur se font voir. Les os. L'os du pied, là, le tibia, là, se fait voir. Et il est encore en vie. Est-ce que ça, c'est normal? Elle se pose tout plein de questions. Et comme elle avait eu l'argent, elle s'est dit, bon, écoute, de toute façon, j'ai eu mon argent. Donc après, elle appelle donc sa copine, celle qui, normalement, avait le rendez-vous avec le monsieur. Elle dit à sa copine en question, non, mais viens, ma copine, tout ça, on se croise et tout et tout. La copine qui dit, ah, mais je devais te faire signe vers 16h, tout ça, pour qu'on aille voir le monsieur et tout. Elle dit, non. Viens, rejoins-moi telle place. Si tu finis, rejoins-moi et tout. Je suis dans un petit bistrot là, viens. Et effectivement, son ami lui l'a rejoint et tout. Quand la dame, la fille arrive, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, mais t'inquiète pas, voilà. Elle montre l'argent à sa copine. Elle dit, voilà, j'ai eu de l'argent. Ah, comment tu as eu autant d'argent comme ça? Elle me dit, non, t'inquiète pas. J'ai eu l'argent, faisons d'abord la fête. Mais explique-moi un peu. Non, je vais t'expliquer après, t'inquiète pas. Mais le rendez-vous, on devait partir. Non, ma copine ne part plus là-bas. C'est plus important. La fille dit, ah mais non, mais hier tu insistais tellement et tout que on va quand même, on va voir. Non, t'inquiète même pas, elle ne va plus là-bas. Tout ça. En tout cas, elle a dissuadé sa copine de ne plus partir au rendez-vous. Bon, la fille aussi, comme elle n'était pas intéressée, la fille a dit, bon, ok, d'accord, ils sont allés faire leur fête et tout, aller boire, manger, tout ça. Vraiment, elles ont vraiment fait le boucan. Donc, la deuxième nuit, elles ont dormi le deuxième jour.
Le matin, elle a pris toujours sa copine, elles sont allées faire du shopping, tout ça, tout et tout, tout, tout. Donc, elle avait déjà utilisé pratiquement la moitié de l'argent. Donc, au moins 200, 250 000. Et elles étaient donc, après le shopping, elles se sont mises quelque part pour prendre de la crème dans un glacier et tout. Elles ont commencé à prendre la crème, tout ça, discuter, tout. Jusqu'à là, la fille n'a rien dit encore. Discuter, et à un moment donné, son amie a commencé à se plaindre des douleurs. Elle a commencé à se plaindre des douleurs de ventre. Non, j'ai mal au ventre, je me sens pas très bien, tout ça. Sa copine lui dit, ah, mais peut-être que c'est la glace que tu es en train de prendre, la crème que tu prends, vu que tu as fait des mélanges et tout. Donc, essaie d'aller aux toilettes. Tu vas essayer un peu de te mettre à l'aise. La fille est partie aux toilettes et tout. Ça n'allait toujours pas. Elle est revenue. Elle dit, non, ça ne va pas, j'ai vraiment mal, je n'arrive pas. Emmène-moi à l'hôpital. Sa copine lui dit, ah, mais pour juste des douleurs au ventre, tu veux que je t'emmène à l'hôpital? Non, ça va passer, t'inquiète pas. Elle dit, non, je n'arrive pas. J'ai vraiment mal, je n'arrive pas, j'ai vraiment mal et tout. Tout d'un coup, elle voulait se lever pour partir. Elle dit, comme tu ne veux pas m'emmener, laisse-moi, moi, je vais aller toute seule. Elle voulait se lever. Sa copine dit, d'accord. Attends, on va partir, que je paye, que je libère la facture. Elle a appelé les serveuses ne venaient pas. Donc, sa pote s'est levée, elle est rentrée pour aller payer la facture. Et celle qui est restée dehors a commencé à vomir du sang. Elle a commencé à vomir là, le sang de la bouche là. Et sa copine a aperçu que l'amie était en train de se tordre là-bas de douleur. Elle est rapidement sortie. Elle trouve l'amie. Qu'est-ce qui se passe? Elle était paniquée. Tout. Elle a mis la fille dans le taxi. Elles sont allées à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital là-bas, elle a appelé la famille de la fille, la maman est arrivée, tout ça, ses sœurs sont arrivées. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Quand la mère vient trouver sa fille allongée, le ventre est en train de prendre du volume, La fille explique à la maman, je ne comprends pas. On est allé prendre quelques crèmes au glacier là, mais je ne comprends pas. De chez le glacier à l'hôpital ici, là, le ventre a pris du volume. On dirait que vraiment, la fille a même dépassé les 12 mois de grossesse. Elle dit, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je ne comprends absolument rien. Les docteurs ont tout fait, les examens par-ci, par-là. On ne détectait absolument rien. Et la fille, là, elle n'arrivait plus. Elle commence à dire à sa maman, je vais partir. Elle dit, je vois le monsieur, je vais partir. Elle parle en lingala, elle dit, Nasokokate. Ça veut dire, je n'arrive pas, je le vois, il est là. Il faut que je parle. Sa maman qui lui dit, vas-y, parle. Et donc, elle commence à relater l'histoire. Elle commence à expliquer l'histoire du début à la fin, comment ça a commencé. Dès qu'elle s'est confessée, elle a tout raconté là. Après, elle a rendu l'âme, quoi, son dernier souffle. Et là, la copine était déstabilisée. Elles ont commencé tout à pleurer là-bas. Et c'est la copine donc qui a fait le témoignage en racontant alors l'histoire pour dire qu'il faut faire très attention avec les amis notamment déjà et ensuite avec les hommes qu'on rencontre dans la vie et surtout les amis. Donc, c'est comme si son ami en fait avait acheté la mort de la copine en fait. Donc, voilà un peu l'histoire que j'ai racontée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. C'est la fille du Sud. Ici, je vais te raconter une nouvelle histoire. Alors, je vais te raconter cette histoire. Cette histoire s'est déroulée entre Yaoundé et Saint-Ménois. Bon, on va dire Saint-Ménois. Du coup, c'est l'histoire d'une fille. On va l'appeler Alice. Donc, Alice est partie en vacances dans son village. Donc, tu vois, nos villages du sud là-bas. Bon, je ne vous présente plus. Elle est partie en vacances, ça s'est bien passé et tout. Et en fait, sa mère est partie en vacances, en mariage dans le village en question. Et elle n'était jamais spécialement partie là-bas. Et donc, c'était sa première fois d'y aller. Les vacances se sont bien déroulées. Comme je t'avais dit, il y a les Kambongo, le camp des jeunes, plein de trucs, des tournois. Bref, c'est vraiment... les vacances dans les pays du Sud, ceux qui le savent, c'est vraiment très, 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 très mouvementé. C'est donc comme ça qu'à la fin de ses vacances, elle a donc rencontré un homme
du village voisin, un garçon du village voisin. Ça a matché. Ils sont tombés amoureux. Mais quand je te dis amoureux, c'est vraiment fou amoureux. Et ils sont tombés en vacances. Ils sont tombés amoureux à la fin des vacances. Donc, chacun devait retourner dans sa ville. Le gars, lui, il habitait à Bertois. Il était aussi boulot d'un village à côté, mais il habitait à Bertois. Elle habitait à Yaoundé, donc il y avait quand même de la distance entre eux. Et ils sont tombés vraiment à la fin des vacances. Et c'était du genre que lui, le gars, il n'avait pas la possibilité de venir à Yaoundé. Il venait seulement au village, lui, pendant les grandes vacances, et il restait à Bertois. Et elle aussi, elle n'avait pas la possibilité de monter à Bertois. Donc c'était vraiment une relation à distance pure. C'est en mode, ils pouvaient taper les 6 7 mois sans se voir. Donc quand chacun est donc reparti de son côté. Ils ont donc commencé leur relation à distance. Ça s'est bien passé et tout. Avant de partir, justement, dans la nuit comme ça, ils se sont vus. Ils ont fait les mauvaises choses. Bref, vous connaissez. Et tout juste avant de partir, les gars les gars ont mélangé leur salive. Tu vois, genre, euh, elle a craché par terre. Lui aussi, il a craché dans sa salive. Et ils ont déclaré des paroles comme quoi ils ne vont jamais se quitter, ils vont s'aimer jusqu'à la mort et que même la mort ne va pas les séparer, qu'ils seront ensemble jusqu'à la fin des temps. Tu vois, les trucs des amoureux là, ils ont lové. Voilà, ils ont déclaré ça. Dès qu'ils les deux ont fini de cracher et tout, ils ont effacé les crashs et chacun est parti de son côté. La relation a fait comme ça 1 an, 2 ans, 3 ans, tout allait bien et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le gars, elle était à Yaoundé et il était à Bertois. Ils étaient en train de discuter par appel, comme ils faisaient tout le temps et tout. Et le gars a eu une forte envie de voir la fille. Il lui a dit, punaise, j'ai envie de te voir. Du coup, je vais monter à Yaoundé. Même s'il faut que je prenne un hôtel, je prenne quelque chose, je veux te voir maintenant. Non, 2 ans. 2 ans ou 1 an, bref. Je raconte l'histoire. Et c'est donc comme ça que le gars a pris la voiture. Il a pris la voiture à quelle heure? Peut-être à 17h. Il a pris la voiture à 17h ou 18h, Bertois, Yaoundé, comme ça là. Il voulait tellement voir sa go et tout. Il n'en pouvait plus. C'est donc comme ça que DMG en route, il a fait l'accident. Bim, le gars est décédé. Et entre-temps, avant de décéder, donc quand il montait dans la voiture, il a dit à la go, oui, ben moi je prends la voiture, je viens te voir. Et il savait qu'il allait arriver. Il allait arriver très tard, mais il savait quand même qu'il allait arriver. Et du coup, il lui avait envoyé l'argent pour prendre un studio meublé pour 2 jours. Donc, elle a pris le studio meublé. Elle attendait son gars. C'est pas aux alentours de quelle heure comme ça là? On va dire aux alentours de minuit qu'elle entend cogner à la porte. Elle se dit non, oh ça doit être mon gars et tout parce qu'elle avait donné l'adresse où elle a loué le truc et tout. Elle avait donné l'adresse. Bon, c'est donc comme ça que... Donc, le gars savait où c'était. C'est donc comme ça qu'elle ouvre la porte, elle voit le gars. Elle est trop contente. Oh, bébé, chérie, tu m'as manqué et tout. Il commence à s'embrasser, s'amouracher là. Sachant que, comme je vous ai dit, le gars, il a fait l'accident. Et il est décédé dans l'accident. Donc, le gars a percuté un groumier. Il est décédé. Elle ne savait pas. Comme je le redis, donc c'est donc à minuit que elle entend frapper à la porte. Le gars est devant elle. Oh bébé, ils s'embrassent et tout. Ils sont là, ils love. Et ils love bien, tout se passe bien. Et tu connais les relations des jeunes, c'est en mode, les parents ne sont pas au courant. Tu vois, c'est dans les bacs. Donc les parents ne sont pas spécialement au courant. Donc pour apprendre même que quelque chose s'était passé même, ce n'était pas facile. Elle n'allait pas l'apprendre directement, tu vois un peu. Sachant que comme il a fait l'accident et tout, d'après ce qu'on a su plus tard, on n'avait pas vite retrouvé son corps parce que ils avaient fait l'accident, bref, à côté d'une forêt ou d'une brousse où les corps s'étaient éparpillés ou qu'est-ce qui s'était passé. Je sais qu'on avait retrouvé son corps peut-être 1 ou 2 jours après et on l'avait amené à la morgue. Donc, le temps qu'on le reconnaisse, le temps. Donc, il y avait beaucoup de facteurs qui fassent en sorte qu'elle ne découvre pas réellement, elle ne découvre pas dans l'immédiat qu'il est mort. Tu vois un peu. C'est donc comme ça que pendant les 2 jours là, ils ont levé, ils s'embrassaient, ils faisaient. Elle nous racontait que quand le 2e jour et tout, quand ils ont fait, mais le gars avait fait de telle sorte qu'on dirait que il n'allait plus jamais se revoir. Quand elle lui dit que, mais pourquoi tu fais comme ça? Comme ça, pourquoi tu as la rage comme ça? Le gars dit que non, bébé, on ne se verra pas d'ici tôt.
je veux profiter de toi à fond. Il donnait des excuses. Bref, c'est terminé et tout. Les 2 jours après, le gars est rentré à... Enfin, il lui a dit qu'il rentrait à Bertois. Donc, elle allait l'accompagner à l'agence et tout. Lever, lever, lever. 3 jours ou 4 jours après et tout, elle s'est dit que son gars est rentré et tout. Pendant les 2-3 jours là, ils ne s'écrivent pas. Elle commence à paniquer. Elle dit, mais mon gars, elle appelle, il ne répond pas. Elle écrit, il ne répond pas. Elle commence à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe et tout? Elle dit que non, peut-être il a perdu son téléphone. Elle va attendre et tout. À un moment, elle n'en pouvait donc plus. C'est donc comme ça que, de fil en aiguille, comme ils sont de villages voisins, de fil en aiguille, elle a réussi à avoir le numéro de sa mère parce que sa mère vit au village. C'est comme ça donc qu'elle appelle sa mère et tout. Elle dit à sa mère, oui, je suis l'amie de tel, tel, je n'ai pas de ses nouvelles, est-ce qu'il va bien? Elle me dit que ma fille, tel, tel est décédée. Maman, la fille sursaute. Décédée comment? Tel, tel est décédée, ça fait environ tel nombre de jours. Elle dit que DMG, la fille est restée glacée. Elle dit que décédée, ça fait tel nombre de jours. Comment? Ce n'est pas possible. Il était avec moi le jour où vous dites qu'il est décédé. Elle lui dit que non, il est décédé. Tel cas a fait l'accident. Bref, ça m'a commencé à lui raconter qu'il est décédé. Il est à la morgue et tout. Et voilà, bientôt, on va aller chercher le corps parce qu'il est à la morgue de Bertois. On va ramener le corps ici à Saint-Mélimar parce qu'on va l'enterrer dans son village. Mais la fille est dépassée. Elle dit que non, ce n'est pas possible. J'étais avec le gars. Tel le jour que vous dites qu'il est décédé. On a passé 2 jours ensemble. Ce n'est pas possible. Mais elle dit que maman, ce n'est pas lui. Je suis désolée, mais mon fils est mort. Sa mère lui envoie même les photos. Parce que, bon, tu sais, les Camerounais, quand il y a un truc comme ça, ils filment souvent, la plupart du temps, les dépouilles. Elle lui envoie la dépouille. Elle dit que voilà, on va aller chercher à la morgue tel jour. Si tu ne crois pas, sa levée, c'est tel jour à Saint-Mélimar. Viens, tu vas voir. La fille était glacée. C'est donc comme ça que la fille, elle est restée chez sa tante à Yaoundé. Elle ne sait pas par où commencer. Elle ne dit rien. TMG. C'est donc comme ça qu'elle s'endort un soir comme ça là. Elle fait un rêve. Elle voit le gars dans le rêve. Le gars lui dit que, oh, le gars pleurait. Elle dit que oui, je n'ai pas osé te l'annoncer. Je ne voulais pas partir parce que toi et moi, on a fait un pacte que même après la mort, on ne va pas se séparer. Et je t'aime tellement, donc je ne pouvais pas partir. Je voulais rester avec toi. Et je suis morte sur cette route parce que je venais te voir. Alors, je suis quand même venue te voir. Bref, il a commencé à bavarder dans le rêve là. Il pleurait. Et elle aussi, elle pleurait dans le rêve. Elle lui dit, mais comment ça tu es décédé? Comment ça tu es mort? C'était en fait un rêve, réalité, un genre là. TMG. Je dis que non, moi je ne veux pas te quitter. Je ne veux pas. Bref, ils ont apparemment dans le rêve, elle raconte qu'ils se sont embrassés dans le rêve. Elle revient à la réalité. TMG, je vais sauter les parties parce que c'est long. Jusqu'à présent, cette histoire, au moment où je te parle là, elle vit comme ça avec le gars là. Le gars là est décédé, ça fait exactement 2 ans. Elle était même partie à la levée du corps. Elle était partie à l'enterrement. Tout. Le gars là est décédé, ça fait 2 ans aujourd'hui. Elle continue, le gars là continue à venir la voir. Donc, c'est à peu près le genre que... il arrive seulement le soir, non? Il arrive le soir vers 23h, minuit, comme ça, là. Il love et tout. Soit il vient dans les rêves. Bref, il vient par plusieurs manières. Et elle n'a pas honte. Elle nous raconte ça comme ça. Elle dit qu'elle assume que même s'il est mort, c'est son gars, il l'aime. Parce que le gars lui dit toujours que de toute façon, on est reliés. On a un pacte qui nous lie, donc je ne peux pas partir. Le seul moyen pour que je parte, c'est si tu viens avec moi. Elle dit que non, elle aime son gars comme ça, que il la rend bien, patati patata. Elle dort avec lui, elle discute avec lui, il lui donne des conseils sur ses projets. Parce qu'en vrai, sa vie va bien. Hein. Sa vie va bien, sauf au niveau des hommes, parce que elle n'a pas d'homme. Personne ne la drague, tu vois. Quand quelqu'un la drague comme ça, là, à un moment, il part, on ne sait pas pourquoi. Toute sa vie va bien, sauf de ce côté-là. Elle dit que non, le gars l'aide beaucoup, que quand elle a postulé à une entreprise, c'est le gars et tout qui a mis son CV devant, c'est le gars qui souffle au recruteur de l'engager, patati patata. Donc elle dit qu'elle est très bien et même sa tante raconte souvent que
elle est souvent dans sa chambre comme ça, elle entend parler avec un homme, elle entend une voix d'homme, que quand elle vient regarder, là, sa fille est seule, que elle a déjà peur même, elle a peur de sa nièce là. Donc, c'est à peu près ça l'histoire. Jusqu'à présent, elle est toujours comme ça. Enfin, elle est toujours comme ça. Même qu'elle arrive au village là-bas, les gens ont peur d'elle. Parce que son histoire s'est répandue. Parce que comme je te le dis, elle ne le cache pas. Elle le vit très bien. Elle dit que non, elle va rester comme ça jusqu'à sa mort. Jusqu'à ce que ils vont aller se rejoindre. C'est ce qu'elle disait. Parce que la suite, c'est quoi? C'est que 2 ans, là, ça fait 2 ans et tout. Là, on est dans la 3e ou 4e année et tout. Et là, elle est gravement malade. Elle est gravement malade. Elle dit que ça ne va pas. Et que quand elle est couchée comme ça, quand elle est au plus mal, parce que ça va, ça ne va pas, ça va, ça ne va pas. Et elle dit que quand elle est au plus mal comme ça, là, le gars est toujours là. Laisse-toi faire, bé. Viens avec moi. Viens, on s'en va. Viens, on va vivre notre amour. Moi, j'en ai marre de rester ici, là. Ce n'est plus ma place. Elle dit que le gars lui dit ça, mais elle s'accroche. Elle ne veut pas partir. Elle dit qu'elle veut maintenir leur relation comme elle est. Donc, DMG, voilà à peu près l'histoire. Commentez, likez, partagez et puis, bye! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Chenezou a raconté, envoie ton histoire numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.